Salut, je suis Marine d'Equi Essentiel, je suis ostéopathe animalier et passionnée du bien-être des chevaux et des chiens. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour toi parce que dans cette vidéo, je vais partager 20 techniques essentielles de massage, stretching et mobilisation. Et ces méthodes, elles sont super efficaces pour améliorer la santé et le bien-être de ton cheval et de ton chien. Alors que tu sois débutant ou déjà expérimenté dans les soins, tu trouveras ici des astuces et des conseils pratiques qui feront la différence. Donc à noter que toutes ces techniques, elles sont facilement adaptables que tu aies un chien ou un cheval. Alors assure-toi de regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer et pour découvrir comment tu peux aller encore plus loin grâce à ces méthodes. Allez, c'est parti! Tu souhaites assouplir ton cheval, alors suis-moi dans cet exercice simple. À l'aide d'un licol ou d'une friandise, demande-lui de ramener le bout de son nez vers la pointe de son coude. Tu peux demander cet exercice plusieurs fois et n'oublie pas de le faire des deux côtés. Comme nous, les chevaux ne sont pas égaux dans la souplesse des mouvements, mais ils peuvent avec les exercices s'améliorer. Fais donc attention de ne pas trop en demander au début et contente-toi de peu. Fais attention également à ce que ton cheval reste bien droit pendant la manipulation et ne vienne pas te proposer une torsion de la tête, ce qui vouerait à l'échec l'exercice et les effets souhaités, comme je suis en train de te montrer. Vous souhaitez donner plus de mobilité et de force à l'épaule de votre cheval, alors suivez-moi pour cet étirement simple. Commencez par prendre doucement l'intérieur de votre cheval au niveau du carpe. C'est important de le faire avec douceur pour que votre cheval se sente en confiance. Demandez ensuite une flexion à 90 degrés, parce que cette position aide à préparer le muscle pour l'étirement. Assurez-vous que votre cheval est confortable et détendu pendant cette étape. Maintenant, venez en traction douce pour étirer l'arrière de l'épaule, car cet étirement cible principalement le grand dorsal et le pectoral ascendant, des muscles qui sont essentiels pour le mouvement de l'épaule. Donc voilà, un étirement simple mais très bénéfique pour l'arrière de l'épaule de votre cheval, ce qui aide à maintenir la souplesse et à prévenir les tensions. Tu souhaites mobiliser ton cheval pour le préparer à l'effort, alors suis-moi. Commençons par mobiliser l'articulation de la scapula. Donc commencez par prendre l'antérieur et demander des mouvements vers l'avant, puis vers l'arrière. Vous pourrez augmenter du coup l'amplitude des mouvements au fur et à mesure des passages. Ensuite, mobilisons l'articulation de l'épaule. Pour cela, il faut demander au genou de rentrer vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ensuite, gardez le genou fixe et demandez du coup avec votre main opposée des translations gauche et droite, ce qui permet de mobiliser l'articulation du carpe. Et enfin, mobilisons l'articulation du boulet en demandant des flexions et des extensions. Voici une mobilisation du coup simple des antérieurs à faire avant l'effort pour éviter blessure et permettre au cheval de s'échauffer. Vous souhaitez effectuer un massage de l'encolure de votre cheval pour le détendre et l'apaiser? Alors commençons par les deux premières cervicales. Utilisez des mouvements circulaires doux pour masser cette zone, ce qui aide à relâcher les tensions et à préparer les muscles pour un mouvement plus fluide. Gardez vos mouvements légers et réguliers pour un effet apaisant. Ensuite, venez lisser l'encolure des cervicales jusqu'à l'épaule en suivant le sens du poil. Ce geste aide à détendre les muscles sur toute la longueur de l'encolure et favorise une meilleure circulation sanguine dans cette zone importante. Maintenant, avec la pulpe de vos doigts, venez glisser du haut de l'encolure jusqu'au milieu en appliquant une pression modérée. Ce mouvement cible les muscles plus profonds et aide à relâcher les tensions accumulées. Voilà un massage de l'encolure simple mais très bénéfique pour votre cheval. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces du calendrier de l'Avent. À demain pour une nouvelle technique Equi Essentiel. Salut, c'est Marine d'Equi Essentiel. Aujourd'hui, découvrons comment mobiliser les muscles de la tête de votre cheval pour une meilleure circulation et détente. Alors commencez par bouger la peau de la tête en posant votre main au milieu du chanfrein et bougez doucement vers le haut, le bas, la gauche et la droite en gardant une pression constante. Montez ensuite la main sur le front et répétez le mouvement. Ça aide à aider la circulation des fluides vers les sutures des os. Faites le contour des yeux. Cela aide à détendre les muscles et aussi à soulager les tensions. Continuez par les muscles masséters pour contribuer au bien-être de votre cheval.
Et enfin, le bas de la tête vers les naseaux et le contour des oreilles pour une relaxation complète. Voilà une mobilisation simple mais très bénéfique pour votre cheval. Aujourd'hui, je vous montre comment masser l'épaule de votre cheval pour une détente optimale. Alors commencez par des mouvements circulaires dans le sens du poil, main à plat. Augmentez progressivement la pression au fur et à mesure des passages pour activer la circulation sanguine et lymphatique. Ensuite, tirez doucement dans le creux de l'épaule, là où les tensions musculaires s'accumulent souvent. Donc assurez-vous que le mouvement soit ample et tirez bien jusqu'en bas. Et pour finir, massez en remontant du bas de l'épaule jusqu'au processus épineux du garrot. Ça, c'est un excellent moyen de détendre toute la zone. Voilà, un massage simple mais efficace pour le bien-être de votre cheval. Aujourd'hui, nous allons parler de comment renforcer le système musculo-squelettique de votre cheval, un élément clé pour sa performance et sa santé globale. Alors commençons par les os. La solidité des os de votre cheval est cruciale. Elle peut être favorisée par une nutrition équilibrée et un programme d'entraînement bien pensé. Par exemple, travailler sur des sols variés comme le sable, l'herbe ou l'eau aide à renforcer les os en les soumettant à différents types de pression et d'impact. Passons maintenant au renforcement musculaire. Pour améliorer la qualité des fibres musculaires, il est important d'augmenter progressivement l'intensité, la durée et la fréquence des exercices. Cela peut inclure des exercices comme le trot en montée ou des séances de barre au sol plus longues. Cependant, il est crucial de ne pas en faire trop. Limitez-vous à 2 séances de renforcement musculaire par semaine pour éviter fatigue et blessures. Et enfin, n'oublions pas l'importance des étirements. L'étirement des muscles n'est pas seulement bénéfique après l'exercice, mais aussi pendant l'échauffement et même comme une activité à part entière. Cela aide à maintenir la souplesse des muscles, réduit le risque de blessure et améliore la performance globale. Voilà quelques conseils pour un système musculo-squelettique fort et sain pour votre cheval. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer le dos de votre cheval à l'effort avec un massage efficace. Commençons par des mouvements circulaires à pression légère. Partez du garrot et allez jusqu'au lombaire en faisant des allers-retours. Augmentez progressivement la pression pour stimuler la circulation sanguine et préparer les muscles à l'effort. Ensuite, utilisez la pulpe de vos doigts pour masser de haut en bas, toujours sur le segment garrot-lombaire. Commencez doucement, puis augmentez la pression. Cela aide à détendre les muscles et à prévenir les tensions pendant l'exercice. Poursuivez avec un mouvement en zigzag en appliquant une pression constante. Ce mouvement en aller-retour sur toute la longueur du dos aide à relâcher les muscles profonds et à améliorer la flexibilité. Pour finir, effectuez des frictions sur le dos du cheval, toujours en vous concentrant sur la zone du garrot au lombaire. Cette technique stimule davantage les muscles et prépare idéalement votre cheval à l'effort. Et voilà! Comment bien échauffer son cheval monté? Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'un bon échauffement, ce qui est essentiel pour le préparer au travail et éviter les blessures. Alors commençons par une phase de pas actif reine longue. Cela permet à votre cheval de monter son dos, de s'adapter au poids du cavalier, de mobiliser sa colonne et de tirer sa ligne du dessus. C'est une étape cruciale pour commencer l'échauffement en douceur. Ensuite, intégrez des figures de manège amples. Faites des cercles de taille variable, des serpentines et des 8 de chiffres. Ces mouvements favorisent du coup la concentration du cheval et préparent ses muscles au travail plus intensif. Incluez du coup des sessions à la jambe, des épaules en dedans et des déplacements des hanches. Ces exercices sont parfaits pour réchauffer du coup les articulations, encourager l'engagement des postérieurs et assouplir votre cheval. Continuez avec le même type d'exercice aux 3 allures, donc travaillez les transitions montantes et descendantes et assurez-vous de le faire du coup aux 2 mains, ce qui garantit un échauffement complet et équilibré. Rappelez-vous qu'un bon échauffement est la clé pour une séance d'entraînement réussie et sécuritaire pour votre cheval.
Vous souhaitez apprendre à observer votre cheval pour déceler des restrictions, des tensions et prévenir les blessures? Alors c'est parti! Et commençons par l'analyse statique. Observez l'état général de votre cheval, donc son œil doit être vif, son poil soyeux. Vérifiez sa posture, son état physique et assurez-vous qu'il n'est ni trop maigre ni en surpoids. Donc examinez aussi ses aplombs et l'usure de ses pieds, à la fois sur les antérieurs et les postérieurs. Regardez aussi sa masse musculaire parce qu'une asymétrie peut indiquer un déséquilibre ou une compensation. Passons maintenant à l'analyse dynamique. Donc observez votre cheval marcher au pas et on le regardera de dos, de face et en latéral. Scannez votre cheval de haut en bas parce que chaque mouvement doit être symétrique. Par exemple, la hanche doit descendre de manière égale des deux côtés, tout comme les boulets. Vérifiez l'alignement dans les allures et si chaque épaule avance de manière égale. Après le pas, vous pouvez confirmer vos observations en regardant votre cheval trotter. Donc voilà, en apprenant à observer correctement votre cheval, vous pouvez jouer un rôle actif dans sa santé et son bien-être. Vous souhaitez améliorer la qualité du pas de votre cheval, je vais vous donner quelques astuces. Le pas est une allure fondamentale pour la performance. Vous pouvez commencer par favoriser la décontraction et la confiance, et pour cela, utilisez des phases de pas allongées et de pas libres, graines longues. Ça permet à votre cheval de se détendre et de s'étirer en montant son dos, améliorant ainsi du coup son aisance au pas. Intégrez régulièrement des transitions au sein de l'allure du pas, parce que ces changements de rythme aident à développer la réactivité de votre cheval et à renforcer sa musculature, contribuant à un pas plus équilibré et plus puissant. Si vous souhaitez développer la concentration et la coordination, ce sera grâce à des déplacements latéraux. Donc pratiquez des sessions à la jambe, épaules en devant, etc. Et ces exercices améliorent souplesse et agilité pour votre cheval, ce qui est essentiel pour un pas du coup de qualité. Et enfin, travaillez avec des barres au sol, elles sont excellentes pour améliorer la régularité et la coordination du pas. Votre cheval apprend à mieux gérer ses mouvements et à développer une démarche plus précise. Voilà, en suivant ces techniques, vous aiderez votre cheval à avoir un pas de meilleure qualité. 5 conseils pour calmer un cheval stressé. Alors conseil numéro 1, l'observation attentive. Chaque cheval exprime le stress différemment. Agitation ou léthargie, apprenez à lire ces signes pour adapter votre approche. Conseil numéro 2, technique de relaxation physique. Ces massages doux, un brossage lent et des étirements qui aident à détendre les muscles et à apaiser l'esprit. Troisième conseil, l'exercice physique modéré. Une promenade tranquille, des exercices d'assouplissement qui libèrent l'énergie accumulée et réduisent le stress. Conseil numéro 4, compléments alimentaires naturels. Des ingrédients comme la camomille et la valériane peuvent aider, mais toujours après une consultation spécialiste. Et enfin, 5e conseil, une routine régulière, donc des heures fixes pour les repas, l'exercice et le repos, ce qui apporte sécurité et tranquillité d'esprit à votre cheval. Voici 5 conseils pratiques pour aider votre cheval à se détendre. Vous souhaitez renforcer les cartilages, tendons et ligaments de votre cheval, alors voici quelques conseils. Tout d'abord, les lésions tendineuses et ligamentaires chez les chevaux sont souvent dues à des pressions répétées, surtout dans les sports équestres ambitieux. Pour les prévenir, un programme d'entraînement structuré et progressif est crucial. Ensuite, le meilleur moyen de renforcer les tendons est de marcher sur un sol dur. Donc cette pratique elle est simple, mais elle aide aussi à conditionner les tissus en réponse à des contraintes physiques. Rappelez-vous, les cartilages, tendons et ligaments mettent plus de temps à s'adapter à de nouvelles activités ou à une augmentation de l'intensité. Il est donc essentiel d'augmenter progressivement la charge de travail pour éviter les blessures. Et du coup, en intégrant ces pratiques dans votre routine, vous aiderez votre cheval à rester en forme et à prévenir les blessures. Tu souhaites améliorer la qualité du galop de ton cheval? Voici 5 exercices à pratiquer. Commençons par les transitions au sein du galop. Ces changements de rythme ne sont pas seulement un test de contrôle, mais aussi un excellent moyen de renforcer la puissance et la souplesse de ton cheval. Donc après avoir travaillé sur les transitions, passe au reculé. Cet exercice, souvent sous-estimé, est fantastique pour renforcer les muscles et améliore la coordination, qui sont des éléments clés pour un galop de qualité. Le galop à faux, maintenant, c'est un défi d'équilibre et de flexibilité. Donc en le maîtrisant, tu améliores la symétrie et la capacité d'adaptation de ton cheval, ce qui est essentiel pour un galop du coup harmonieux. Inclure des barres au sol dans ta routine de galop aide à réguler le rythme et aussi à améliorer les précisions des foulées. Donc c'est un excellent moyen de développer une meilleure coordination. Et enfin, n'oublions pas les déplacements latéraux, parce que ces mouvements améliorent l'agilité et la réactivité, des qualités qui sont essentielles pour un galop de qualité.
Donc en intégrant ces exercices dans ta routine, tu verras une nette amélioration dans le galop de ton cheval. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étirer efficacement les fessiers de votre cheval pour favoriser sa souplesse et son bien-être. Pour cet étirement, commencez par prendre doucement le postérieur et croisez-le en direction de l'antérieur opposé. Gardez le mouvement le plus proche possible du sol pour assurer un étirement en douceur. Vous remarquerez que la hanche du cheval commence à se détendre et à basculer naturellement. Cet étirement aide à relâcher les tensions accumulées dans les muscles fessiers, surtout après un exercice intense. Il est donc important de procéder avec douceur et de respecter les limites de votre cheval. Cet étirement ne doit pas causer de gêne ni de douleur. Si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et essayez à nouveau plus tard. Donc voilà un étirement simple mais très bénéfique pour les fessiers de votre cheval. Aujourd'hui, nous allons voir comment mobiliser le sacrum de votre cheval pour le soulager et améliorer son confort. Le sacrum est une zone clé qui peut influencer le bien-être général de votre cheval. Donc pour commencer, placez vos mains sur le sacrum situé à la base de la colonne vertébrale juste au-dessus de la queue. Appliquez des pressions verticales, douces mais fermes sur cette zone et ces pressions aident à relâcher les tensions et à améliorer la circulation dans cette région. Il est important de rester à l'écoute des réactions de votre cheval et d'ajuster la pression en conséquence. Donc effectuez ces pressions de manière rythmée et régulière. Vous pouvez sentir le cheval se détendre sous vos mains. Voilà une mobilisation simple du sacrum. Vous souhaitez apprendre à étirer les psoas et l'avant de la cuisse de votre cheval, alors c'est parti. C'est une zone clé pour sa mobilité et son confort. En étirant ces muscles, nous aidons le cheval à libérer les tensions et à améliorer sa flexibilité. Cela est particulièrement bénéfique pour les chevaux actifs ou ceux qui montrent des signes de raideur. Alors commençons par amener doucement le postérieur du cheval tendu vers le bas et l'arrière. Cette position initiale est cruciale pour préparer les muscles à l'étirement. Demandez ensuite au cheval de venir étendre un peu plus son postérieur, toujours vers l'arrière et vers le bas. Vous pouvez pratiquer cette position seulement si vous êtes en sécurité avec le cheval, sinon restez sur le côté. Maintenant, montez lentement le pied du cheval. Cette action favorise une bascule du bassin, étirant efficacement les psoas et l'avant de la cuisse. C'est un mouvement qui doit être réalisé avec douceur et attention pour éviter tout inconfort. Tu souhaites mobiliser ton cheval avant l'effort, alors suis-moi. Tout d'abord, commence par prendre le postérieur et demande des flexions et des extensions linéaires. Ensuite, tu peux demander des mouvements d'adduction et d'abduction pour mobiliser la hanche. N'hésite pas à faire cet exercice plusieurs fois d'affilée. Ensuite, demande des mouvements d'étirement léger en avant et en arrière pour mobiliser toute la partie musculaire de ton cheval. Et enfin, effectue des mouvements de flexion et d'extension au niveau du boulet. Voici une mobilisation simple et rapide à faire pour mobiliser ton cheval avant l'effort. Vous souhaitez mobiliser la hanche? C'est un élément crucial pour la préparation de votre cheval à l'effort, alors voici 2 exercices. Commençons par chasser les hanches sur un cercle court. Observez comment le postérieur passe sous la masse et avance en direction de l'antérieur opposé. Ce mouvement favorise une bonne mobilisation de l'iliaque qui est essentielle pour un bon déroulement de l'exercice. Passons maintenant à un exercice de mobilisation en statique. Déplacez doucement les hanches tout en veillant à ce que le cheval reste bien statique des antérieurs. Cette méthode permet au cheval d'apprendre à visser son antérieur dans le sol et à bien abaisser sa hanche. L'objectif ultime est de faire passer le postérieur devant l'autre pour maximiser les résultats. C'est un exercice rapide à mettre en place dans votre routine quotidienne et extrêmement bénéfique pour le cheval. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer un massage efficace des fessiers et de l'ischio-jambier de votre cheval ou de votre chien. Commençons par des lissages doux sur les fessiers. Donc utilisez vos mains pour appliquer une pression légère et augmentez-la progressivement. Ce geste aide à détendre les muscles et stimule la circulation sanguine, favorisant ainsi la relaxation. Maintenant, avec la main entière, réalisez des frictions ou des mouvements de zigzag de l'anus jusqu'à la corde du jarret. Et ce mouvement cible les muscles en profondeur et aide à relâcher les tensions accumulées dans cette zone qui est importante. Assurez-vous de couvrir toute la zone des fessiers et de l'ischio-jambier en adaptant la pression selon la réaction de votre cheval.